Bienvenue dans le tirage pour l'énergie Poisson. J'espère que vous allez bien. Donc, on va regarder ensemble les messages pour Poisson. Et je vous laisse voir si c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant ou autre. Et je vous rappelle, comme je l'ai dit pour les autres signes, que ici je fais un tirage pour regarder quel impact a eu la pleine lune du 7 septembre avec sa fameuse éclipse. Donc il peut s'agir d'un tirage qui vous parle sur le court terme, voire sur le très long terme, c'est ou l'un ou l'autre. Et non, je vais y arriver, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Et je vous laisse également voir si ce tirage vous parle ou pas, parce qu'on est dans une énergie générale. N'hésitez pas, si y a quelque chose qui a fait écho, qui vous a été utile ou que vous avez aimé le tirage, à le noter dans les commentaires, liker, partager, etc. etc. Allez, qu'est-ce qu'on a? La confiance est la clé du succès. Donc vous êtes dans une situation ou alors face à un choix à faire, où ce qui va être déterminant va être votre philosophie. C'est-à-dire, est-ce que vous allez agir à partir d'une peur qui vous commande, qui vous dirige? Alors on ne le fait pas forcément exprès, évidemment. Des fois c'est le rationnel, les obligations, etc. qui nous rattrapent. Ou bien est-ce que vous allez suffisamment tenir compte de vos valeurs, de ce qui est important pour vous, pour faire un choix? Ok, allez, on va chercher à en savoir plus avec le tarot. Donc, ici, on est dans une énergie qui vient impacter le rapport que vous avez à vous-même. Ok. On est en train de vous dire, faites peut-être un petit peu moins de place. Attendez, vous voyez pas tout là. Voilà, là c'est mieux. Vous faites peut-être un petit peu trop de place. Non, pas vous faites. Vous faisiez un petit peu trop de place, donc, à d'autres personnes dont vous ne compreniez pas ou dont vous ne partagiez pas la vision des choses, les valeurs, avec qui le partage ne vous nourrissait pas. Alors que aujourd'hui, vous prenez conscience que vous vous êtes peut-être un petit peu trop réfugié à l'intérieur de vous quand vous aviez besoin de vous sentir serein ou sereine. Peut-être que vous êtes en train de vivre une situation où vous sentez que dans votre vie, il y a quelque chose qui prend de la place, mais qu'en fait, vous n'avez pas la place pour ça. Ça peut être la mentalité d'une autre personne. Ça peut être quelqu'un qui vous demande un service que vous n'avez pas envie de rendre. Ça peut être une équipe dans laquelle vous ne vous sentez pas apprécié autant que ce que vous investissez. J'ai l'impression qu'on me parle ici d'une situation où entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, en matière de générosité ou en matière de philosophie de vie, on n'est pas sur la même longueur d'onde en fait. Et qu'on est en train de vous dire que si vous sentez que vous continuez à vivre quelque chose que vous subissez et que vous ne vous sentez pas libre de vous exprimer, d'être vous-même, d'être honnête, d'être authentique pour le coup, c'est que c'est pas ok de continuer comme ça, il y a quelque chose à faire évoluer. Dans cette énergie des poissons, on a l'énergie du 2 de denier inversé, on se parle de comment est-ce que vous êtes accueillis par les autres et comment est-ce que vous craignez de ne pas être accepté, de ne pas être accueilli, de ne pas être aimé, qui fait que vous avez tendance à être peut-être un peu trop à supporter des choses alors que vous devriez faire autrement. Donc c'est comme si vous deviez enlever le bâillon qui est sur votre bouche pour oser dire vos vérités en vous souciant un peu moins de savoir si les autres vont être d'accord ou pas. Là, on se parle de pouvoir vivre de façon sincère. C'est-à-dire que si par exemple, il y a une personne que vous aimez beaucoup, qui a une passion et que vous ne l'avez pas, ne faites pas semblant d'être passionné. Ouais, on pourrait le résumer dans cet exemple-là. Ne faites pas semblant d'être aligné avec des choses qui ne résonnent pas juste pour vous. Ne faites pas semblant d'aimer ce que vous n'aimez pas ou de ne pas aimer ce que vous appréciez. Respectez vos valeurs. Et pour moi, on peut se parler de façon de fonctionner, que vous traînez depuis un petit moment, puisqu'on peut se parler d'un comportement qui a été hérité d'une situation où vous avez senti que vous n'avez pas été accueilli à bras ouverts.
Donc, vous pouvez très bien avoir des séquelles que vous êtes aujourd'hui apte à régler et où le moment est propice pour ne plus fonctionner de la même façon qu'avant. Parce que vous pouvez régler, guérir des séquelles qui sont liées à une situation qui date peut-être même de votre naissance où vous n'avez pas été accueilli à bras ouverts par une personne qui normalement aurait dû le faire. Donc ça peut être un parent qui ne s'est pas bien occupé de vous ou qui s'est occupé de vous, mais avec toujours un fond de « c'est quand même dommage que tu sois pas comme ceci ou comme cela et que tu sois comme tu es ». Il y a ça qui est à guérir. Si vous ne vous reconnaissez pas ça dans votre vécu familial, j'ai envie de vous dire tant mieux parce que ça veut dire que c'est potentiellement moins profond que quand ça date de notre début dans la vie. Hein. Mais peut-être que vous êtes face à une situation à l'heure actuelle, en tout cas, qui soit vous fait vivre, soit vient faire raviver une situation où vous avez cette sensation que d'arriver tel que vous êtes, c'est pas l'idéal parce que vous n'avez pas le même cursus que tout le monde, parce que vous n'arrivez pas du même lieu que tout le monde ou parce que vous vous traînez une habitude, mais complètement peut-être même inconsciente, hein, de vous attendre à devoir cacher une partie de ce que vous êtes ou en rajouter et faire semblant d'être ok avec des choses avec lesquelles vous ne l'êtes pas parce que votre priorité c'était de vous faire accepter parce que justement il y avait un manque de confiance, un peu comme si vous vous posiez souvent la question à vous-même de t'es sûr que ce que je suis c'est ok, t'es sûr que mon histoire c'est ok d'avoir cette histoire là, et en fait il est temps de transformer votre histoire, peut-être même aussi vos failles, vos écorchures, vos cicatrices en force, en identité forte, plutôt qu'en choses à cacher. Et j'ai l'impression que ça devient vital pour vous. Alors, soit ça devient vital dans le sens de vous en avez assez de ne pas fonctionner comme ça, soit ça devient vital dans le sens où vous sentez que ce que vous vivez actuellement, c'est une situation qui réclame que vous soyez pleinement investi et pleinement présente ou présent ou pas du tout là. C'est ça qui se joue. Ok, allez, on continue. D'où vous venez? Même si je pense que pour moi, on vient d'un rejet de vous, d'une partie de vous, ou d'une de vos caractéristiques, ou de vos passions, de vos appétences. Bon, c'est ça, hein. On vient de la froideur d'une personne que vous avez ressentie dans le passé parce que cette personne avait projeté sur vous des ambitions précises et vous réclamez d'y obéir. Vous réclamez d'être son jouet, hein, j'ai envie de dire. Son jouet, de correspondre à ses envies, ses attentes, ses idéaux. C'est une personne qui a projeté sur vous des attentes particulières avant même de vous connaître. Ou avant même d'apprendre à voir comment vous fonctionnez et de découvrir votre identité. Et apparemment, c'est le moment de vous libérer de ça. Il y a une personne qui a eu un comportement un peu hautain envers vous. Alors, dans certains cas, ça peut être vous qui avez pris l'habitude de comparer qui vous êtes avec un espèce d'idéal en vous disant « j'aurais préféré être ça ». Mais allez creuser un peu plus loin. Pourquoi vous auriez préféré être comme ceci ou comme cela? Parce que ça aurait été plus pratique, parce que c'était plus facile, parce que c'était plus dans la norme, parce que vous vous dites mon père, ma mère, mon voisin, mon patron, les personnes avec qui je travaille, avec qui j'apprends, peu importe, auraient plus facilement respecté ça. Ou parce que vous vous dites si j'avais eu tel niveau d'études, j'aurais pu m'imposer plus facilement. Qu'est-ce que vous vous dites? Quel est ce parce que vous vous reprochez avec lequel vous avez besoin de faire la paix pour vous réapproprier votre histoire, non pas comme quelque chose de raté, mais comme quelque chose d'unique. Ok, on continue. Alors. Ok, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous vous comparez à des personnes que vous estimez avoir eu plus de chance que vous, avoir mieux réussi, ou avoir eu une vie plus facile. Parce que ces personnes ont eu l'opportunité, ou ont à l'heure actuelle l'opportunité de voyager, de réaliser des rêves, de pouvoir, d'avoir les moyens finalement concrets et financiers de réaliser ce qu'elles souhaitent avec moins d'entraves que vous. Donc on va pas se mentir, vous venez d'une énergie soit de jalousie, soit de frustration, soit de sensation de ne pas être arrivé à un niveau assez haut de sécurité
C'est pour ça que vous manquez de confiance, de sécurité, d'aisance, de moyens que vous avez besoin de venir régler parce que, en fait, on se parle d'un manque d'estime, non pas d'un manque, d'une mauvaise estime de vous-même. Comme si vous n'étiez pas capable d'estimer ce que vous valez véritablement parce que vos critères n'étaient pas les bons et que les critères à partir desquels vous vous évaluez, ce sont les rêves que vous ne pouvez pas atteindre. Ce sont les extravagances que vous ne pouvez pas vivre. Au lieu d'aller regarder ce que vous portez en vous profondément. Et vous avez quand même et la reine et le roi d'épée dans ce tirage, mais ce roi d'épée vient me dire que vous avez eu des personnes en face de vous qui n'ont pas été fichues pendant longtemps de vous voir tel que vous étiez. Il y a peut-être des personnes qui se sont jouées de vous, qui vous ont trop demandé, qui ne vous ont pas respecté, qui vous ont traité comme un pion, ou des personnes qui ne se sont tout simplement pas intéressées à vous et à votre façon de voir les choses, alors que ça avait de la valeur. Et là, vous avez pu vivre une situation qui ressemblait à celle-ci, qui a été pour vous tout aussi désagréable, qu'elle pourrait devenir le déclencheur d'une prise de conscience qui est celle qu'il est temps que vous-même vous vous installiez dans votre propre valeur, que vous-même vous ayez confiance en vous, vous développiez votre charisme, vous montrez ce que vous êtes capable de faire. Mais pas pour que les autres vous considèrent mieux, pour vous donner les moyens de ne pas avoir de regrets si vous devez prendre la décision de partir, quitter, changer quelque chose. En vous disant « je suis allé au bout ». Et en ayant conscience que peut-être qu'avec ce nouveau positionnement où en gros on vous dit « arrête de courber l'échine, redresse-toi, impose-toi dans le sens positif du terme », vous pourriez avoir des surprises positives. Peut-être qu'il y a des gens qui manquaient de considération envers vous, qui ne faisait rien d'autre que de vous renvoyer la façon dont vous-même vous vous présentez. Peut-être que par exemple vous êtes arrivé en disant je suis quelqu'un de très gentil, que les autres ont entendu, donc tu es d'accord pour qu'on te marche sur les pieds du moment qu'on te dit qu'on t'apprécie, que ça vous plaît pas trop, mais qu'en fait vous réalisez que bah oui c'est bien à ça que vous avez joué. Pour moi ça se joue dans une relation avec une personne... cette personne, vous aimeriez qu'elle voie votre valeur, qu'elle voie votre investissement et qu'elle apprécie tout ce que vous donnez, tout ce que vous êtes capable de faire. Donc ça peut être dans la vie professionnelle, des gens avec qui vous travaillez en équipe, un patron, un recruteur, un formateur, qui ne voit pas votre potentiel, ou en tout cas, qui ne le respecte pas, qui ne l'honore pas, qui ne vous en remercie pas, qui se contente de l'exploiter, voire de vous maintenir dans un rôle inférieur à ce que vous êtes capable de faire. Si c'est dans votre vie personnelle, ça peut se jouer, pour moi on est plus dans l'aspect professionnel, apprentissage, tout ce qui fait qu'on a besoin de faire ses preuves. Parce que dans l'aspect personnel, j'ai l'impression que ça ne se joue pas vraiment dans le présent, et que si ça se joue dans le présent, ça n'est rien d'autre qu'une répétition, j'ai l'impression que c'est à menu, enfin, ouais, comment je vais dire ça, moins intense, on va dire ça comme ça. Je trouve pas mon autre mot, désolée. J'ai envie de dire amenuiser, mais c'est pas ça. Bref, c'est dans une répétition moins véhémente d'un rejet que vous avez pu vivre dans le passé par une personne qui avait de l'autorité sur vous, donc potentiellement une personne qui a contribué à votre éducation. Ça peut être dans la sphère scolaire ou dans la sphère du foyer, de la famille, des personnes qui s'occupaient de vous et de vous faire pousser droit, quoi. Mais tout ça se joue parce que vous êtes frustré de ne pas avoir autant les moyens de vivre en toute liberté que ce que vous souhaiteriez. Et c'est ça qui vous fait dire j'en ai assez, j'ai envie de pouvoir prendre de l'expansion, j'ai envie de pouvoir m'épanouir. Et il y a presque une partie de vous qui a envie de réussir à avoir une certaine forme de richesse, d'aisance, qui vous êtes en train de vous demander est-ce que je veux ça parce que vraiment ça m'appelle ? Ou est-ce que je veux ça parce que ça serait le moyen de clouer le bec à toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi? Et il y a un moment donné où tout ce que vous faites pour clouer le bec aux autres, c'est pas la bonne motivation, il faut arrêter. Parce que si vous avez vraiment envie de faire les choses que vous êtes en train d'essayer de mettre en place, si vous avez vraiment envie de poursuivre les rêves que vous poursuivez, d'obtenir les niveaux de sécurité, de confort matériel, financier et ou affectif que vous cherchez à poursuivre, même si vous ne le faites pas par rapport aux autres,
c'est que vous êtes sur les bons objectifs. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut en changer. Donc vous devez trouver une confiance en vous qui ne va pas se baser sur le fait de réussir à impressionner les autres ou à être un espèce de fantasme idéalisé de je ne sais quoi, mais sur le fait de commencer à décider d'aller regarder qu'est-ce que vous avez vraiment en vous comme capacité, comme compétence et comme résilience pour aller de l'avant. C'est de ça qu'on se parle dans le tirage. Laissez tomber le fait de convaincre les autres. Vous allez pouvoir, même si ça vous fait un peu peur, on ne va pas se mentir, vous allez pouvoir commencer à vous demander ce que vous voulez vraiment. Ce qui vous épanouit, trouver, alors voilà, le jugement, c'est ça. Hein. Vous allez pouvoir trouver votre chemin. Votre vrai chemin. Vous allez pouvoir renaître, devenir une version de vous-même plus authentique où vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Où vous arrêtez d'être motivé à réussir pour que les autres vous disent « Bravo, je me suis trompée, j'aurais dû voir ta valeur avant ». Vous allez arrêter de quitter des choses dans lesquelles vous avez envie de rester juste pour que l'autre se rende compte de à quel point vous faisiez bien les choses parce que vous n'êtes plus là. Là, ça peut aussi se jouer dans un relationnel plus personnel. Peut-être que vous êtes en train de vous dire qu'il y a des personnes que vous risquez de quitter parce que vous estimez qu'elles ne vous voient pas suffisamment. J'ai envie de dire que j'arrête ma phrase ici. Elles ne vous voient pas suffisamment. C'est comme s'il y avait d'autres personnes, peut-être même des fantômes du passé ou de je ne sais où, qui prenaient plus de place que vous. Et vous êtes en train de dire « je ne veux plus ça ». Mais à ce moment-là, vous êtes en train de décider de partir, non pas parce que ça ne vous convient pas, mais parce que vous voulez que l'autre personne se dise « mince, maintenant que je l'ai perdu, je réalise sa valeur ». C'est pas la bonne raison. Si vous devez quitter une situation, refuser un mode de fonctionnement, arrêter de faire semblant d'aimer quelque chose ou j'en sais rien quoi, ou d'être disposé à faire des compromis ou à supporter des choses, ça ne doit pas être pour que l'autre se rende compte de votre valeur. Ça doit être pour que vous commenciez à vous respecter. C'est-à-dire que là, on est en train de me dire que ce que vous ressentez, d'une manière ou d'une autre et vis-à-vis d'une personne ou d'une autre, c'est « non mais il est sérieux? Elle est sérieuse? C'est vraiment comme ça qu'il ou elle me voit? C'est vraiment comme ça qu'il ou elle me considère? Mais c'est n'importe quoi. » Sauf que ça vous vexe. Que ça vous vexe dans le meilleur des cas ou que ça vous blesse profondément selon votre niveau de sensibilité et la profondeur de la blessure qui est encore béante. Et aujourd'hui, vous pouvez en arriver à dire « c'est comme ça que l'autre me voit? Ok, c'est son problème. Comment moi je me vois? Et quand je me regarde à travers les yeux de l'autre, est-ce que ce que j'y perçois, ça me correspond vraiment ou pas? Si c'est pas le cas, je vais me regarder dans d'autres yeux. Je vais bosser ailleurs. Je vais chercher des personnes avec qui je partage les mêmes valeurs ou les mêmes, je sais pas, ça peut être la spiritualité, ça peut être les croyances, ça peut être les priorités, peu importe ce que c'est. Mais il y a quelque chose dans votre vie que vous vivez à l'heure actuelle en ne vous sentant absolument pas à l'aise quand vous êtes vous-même à cause de la façon dont les autres vous accueillent. Et il est temps de vous dire « je ne suis pas là pour faire en sorte que cette personne me regarde en me disant « ah bah tu vois quand tu fais des efforts, ça va. Ah bah tu vois quand tu restes à la place que je t'ai donnée, ça va. Ah bah tu vois quand tu dis ce que je t'ai autorisé à dire, ça va. » Stop. Maintenant, vous allez dire ce que vous avez à dire. Pour certains d'entre vous, c'est un petit truc. Ou alors vous avez déjà fait le chemin et vous en êtes au bout. Pour d'autres, vous êtes simplement dans la prise de conscience que vous fonctionnez trop comme ça et qu'il va falloir faire un travail de reconnaissance de votre véritable valeur et de votre identité et d'être complètement honnête sur qui vous êtes, qui va prendre plus de temps. Mais c'est pas grave. Peu importe où vous en êtes, il faut juste faire le prochain pas. Voilà. Si ça vous parle, dites-le moi dans les commentaires, mettez un like. Si vous vous reconnaissez et que vous avez envie de raconter, faites-le. Si vous n'avez pas envie de raconter, mais que ça vous parle, mettez-moi un petit émoticône. Mettez-moi un petit émoticône, vous savez, peut-être avec un espèce de gros muscle là, pour dire ouais, j'ai mon propre pouvoir. Ou celui qui vous parlera. Mais celui-là, ça pourrait être pas mal. Ok. C'est quoi le but de tout ça? Pourquoi vous vivez tout ça maintenant, au-delà de cette renaissance qui me semble un peu évidente? Oh, waouh! Parce qu'il est temps pour vous de rompre un engagement que vous avez pris, qui a fait partie de votre habitude et de votre routine qui n'était pas le bon. Parce que pour rester dans cet engagement-là,
ou pour signer avant la fin de la période d'essai, vous seriez obligé de trahir vos idéaux et votre vérité. Donc vous avez besoin soit de renégocier les termes d'un contrat, d'un engagement ou d'un partenariat, soit de décider de ne pas rester bloqué là parce que le chemin est ouvert, mais d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. Vous voyez, c'est intéressant parce que ici on voit que il y a un endroit où on vous dit oui c'est bon, tu peux venir, tu peux, la voie est ouverte, il n'y a pas de problème, il y a une place pour toi, si tu veux rester, tu restes, et puis on vous impose des conditions et une façon de vous voir. Et vous, vous êtes en train de vous dire, bah, peut-être que je devrais rester vu qu'on me dit oui, peu importe les conditions. Alors qu'en réalité, ce qu'on vous propose de faire, c'est de dire, voilà, si je ne suis pas obligée de rester là, qu'il y a d'autres endroits, d'autres personnes, d'autres façons de faire, etc., etc., où je pourrais mieux me reconnaître, mieux être reconnue et être plus en accord avec moi, plus moi-même, je dois chercher à ouvrir ces chemins-là. Et si vous êtes dans une situation où vous dites elle est bien gentille, mais moi pour le moment j'ai pas trop le choix, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas chercher à ouvrir des nouveaux choix pour que dès qu'il y a une porte de sortie, vous puissiez la prendre. Et si vous vous dites moi c'est là que je veux être, je sais que de façon très authentique c'est ma voix, ce qui me dérange, c'est la façon dont les autres se comportent, travaillez sur votre valeur de vous dès à présent. Donc, selon ce que vous vivez, parce que ce ne sera pas pareil pour tout le monde, si vous avez besoin de faire le point sur votre situation personnelle, il y a les consultations privées pour ça, n'hésitez pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, si vous restez avec ce qu'il y a dans ce tirage-là, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une façon de fonctionner à laquelle vous avez dit oui, une espèce d'habitude ou de tradition ou de ah, bah, c'est comme ça qu'on fait ici, où vous devez changer les choses. Hein. Vous devez dire avec moi, ça ne se passera pas comme ça. S'il y a quelqu'un qui vous dit on te taquine, hein, quand on te taquine, on te rabaisse un peu, mais t'inquiète pas, c'est notre humour, vous avez le droit de dire bah, cet humour-là avec moi, c'est pas ok. Vous avez le droit. Vous avez le droit de ne pas jouer à des jeux qui ne vont pas dans le sens de vos valeurs. Si vous êtes au bon endroit, mais qu'il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas votre chance, qui ne vous fait pas votre place, vous avez le droit de dire soit il y a ailleurs avec d'autres personnes et je cherche, soit il va falloir qu'on se parle. Vous avez le droit. À vous de voir quelle est la façon la plus intelligente de faire en fonction du contexte, du personnage, des enjeux et des obligations que vous avez à côté. Bien évidemment, ça sera différent. Mais le travail de fond, c'est celui de s'autoriser à avoir une vie qui ressemble à un voyage intéressant plutôt qu'à un travail un peu comme si vous étiez au bagne, quoi. Bon, là, j'exagère et je caricature, mais voilà. Et c'est la même chose dans le relationnel, hein. Parce que pour certains d'entre vous, c'est par rapport à un choix que vous avez fait, créatif, professionnel, d'habitude, de façon de vivre, de participer peut-être même à une association, quelque chose comme ça, où vous avez du mal à vous autoriser à quitter ou à rompre un engagement associatif, de bénévolat, d'aide à quelqu'un ou j'en sais rien quoi, en vous disant « Oh mon Dieu, c'est pas bien ». Mais si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous l'avez fait par obligation et non avec le cœur, ben, ça sera ok de renoncer. Si par contre, ce que vous le faites avec le cœur, qu'il y a juste des conditions à revoir, faites-le. Et je pense qu'il y en a même certains d'entre vous où vous pouvez être dans une situation où vous avez fait le choix de faire preuve d'humanité, de bienveillance, et vous êtes ok avec ça. Et il y a peut-être dans un autre domaine de votre vie, quelqu'un qui ne vous le rend pas, et vous êtes aussi ok pour ça. Et c'est pas possible en fait. Vous ne pouvez pas à la fois trouver ça normal d'être traité de façon méprisante et à la fois trouver ça normal d'être quelqu'un de bienveillant. Il va falloir choisir. Et si vous choisissez la bienveillance, il va falloir commencer à vous demander, ok, dans ma situation, c'est quoi être bienveillante ou bienveillant envers moi-même? Et ça vient travailler à vous guérir d'une blessure liée à une personne qui aurait dû vous ouvrir les bras et qui ne l'a pas fait ou qui l'a fait. Soit elle ne l'a pas fait du tout, ou il ne l'a pas fait du tout, soit les conditions n'étaient pas les bonnes, n'étaient pas normales. Donc il y a forcément une énergie de comparaison à une autre personne
et de jalousie avec la sensation qu'il n'y avait pas de place pour vous tel que vous étiez ou qu'il n'y avait pas assez de place pour vous et pour une autre personne où vous avez l'habitude de vous sacrifier. Vous avez l'habitude qu'on refile les bonnes opportunités à quelqu'un d'autre. Vous avez l'habitude d'être confronté à des personnes qui ont facilement ce que vous seriez plus légitime à avoir et il est temps de guérir tout ça. Ça peut être l'attention de la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes en couple. Ça peut être quelqu'un qui est en couple avec vous et qui donne encore la priorité à son ex. Stop. Ça peut être quelqu'un, le fait de vivre des situations où au travail, on félicite quelqu'un d'autre qui en fait moins que vous. Vous voyez, ça peut prendre plein de formes. Je ne vais pas m'amuser à vous faire toute la liste. Mais ici, c'est à vous de me dire dans quel domaine de votre vie vous mériteriez d'être plus reconnu et vous ne l'êtes pas. Et dans quel domaine de votre vie, avec ou sans S, vous avez la sensation de passer après d'autres personnes et que c'est pas normal. Non pas parce que vous êtes en compétition, mais parce que légitimement, ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est le moment de régler ça. C'est le moment de rebattre les cartes. Sans mauvais jeu de mots, bien évidemment. Ok. On est en train de me dire que si vous n'aviez pas cette crainte de vivre du rejet, si ça n'était pas encore à vif, ou si vous n'aviez pas peur de provoquer le rejet, vous n'auriez plus aucun scrupule à dire « c'est pas ok pour moi parce que là, ce que je ressens, c'est quelque chose que je ne veux pas laisser s'installer en moi. » Donc cherchez à aller vers ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'était pas votre message, c'est ok. Hein. Mais si ça vous parle, dites-moi. Bon, ben voilà. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire plus clair que ça. Allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Allez vers votre chemin de vie. J'ai envie de rajouter simplement, arrêtez d'aller vers celui qu'une personne vous a obligé à prendre ou de vous interdire celui qu'une personne ne vous a pas autorisé à prendre. Allez vers votre chemin de vie. Vivez dans la joie et l'émerveillement. L'émerveillement, ce qui vous émerveille, ce qui vous met en joie, c'est pas aux autres de le décider. Ce qui vous fascine et qui fait que vous aimez vous investir et faire les choses bien, c'est pas à l'autre de le décider. C'est à vous. Reconnectez-vous à votre joie, allez vers votre chemin de vie. Je pense que c'est une très belle conclusion pour ce tirage. J'espère vous lire dans les commentaires. J'espère que vous parlerez de cette vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, que ce soit par rapport aux signes ou par rapport aux messages. Si vous êtes encore là, merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.